Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, comme je dis d'habitude, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à envoyer des commentaires si nécessaire sur mes vidéos. Voilà, comme ça, bien sûr, il faut que ça soit des commentaires qui restent constructifs et puis bien sûr dans la bienveillance, dans le respect et la courtoisie aussi. Donc voilà. Voilà, du coup voilà, il faut que vous restez bien sûr bienveillants entre vous, courtois, etc. Et que ce soit des critiques constructives, qu'elles soient bonnes, enfin qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, bien sûr avant de commencer. Et en ce qui concerne YouTube, vous pouvez activer la petite cloche, bien sûr, pour vous abonner si jamais vous l'avez. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, alors c'est sur les symboles. Alors je vais pas parler de tous les symboles parce que malheureusement il y en a une pléthore ou un pléthore de symboles, une pléthore de symboles, il y en a une myriade, il y en a tellement que du coup ça ferait l'objet de plusieurs heures de vidéo et ce n'est pas le but. Donc voilà. Donc là je vais vous parler des principaux symboles. Alors voilà. Donc déjà, pour commencer, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des symboles qui sont controversés malheureusement parce que justement certains symboles ont été utilisés à mauvais escient. C'est notamment le cas donc de celui-là, donc le symbole, le tout premier symbole que vous voyez là, qui est le symbole de la svastika, ou qu'on appelle la croix gammée. Donc en fait, la svastika ou croix gammée, mais son vrai nom c'est la svastika, est un symbole que l'on retrouve dans plusieurs cultures. Voilà, dans plusieurs cultures, c'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas propre juste au national-socialisme, parce que malheureusement les nationaux-socialistes de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle plus communément les nazis, malheureusement, ont utilisé ce symbole à très mauvais escient, alors que à l'origine, pas du tout. Ce symbole est un symbole occulte. Au passé assez obscur parce qu'on ne sait pas quelle est son origine, mais je veux dire c'est un symbole voilà qui a été utilisé dans beaucoup de cultures, notamment chez les chrétiens, les premiers chrétiens gnostiques, chez les Hébreux, chez les jaïnistes, au Tibet, à Malte, en Inde, oui, surtout en Inde, en Chine aussi, enfin vraiment dans plusieurs cultures. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, et je pense que c'est pour ça que ce symbole a été utilisé dans beaucoup de cultures dans le monde, c'est en fait, quand vous regardez bien, en fait, euh, par exemple, la croix gammée ou la svastika, on va l'appeler la svastika, comme ça ce sera plus simple, comme ça il n'y aura pas d'amalgame. En fait, quand vous regardez bien, la constellation de la Grande Ourse, ou ce qu'on peut appeler Ursa Major en latin, ou Big Dipper en anglais, eh ben, en fait, quand vous regardez bien, ce symbole donc, eh bien, représente tout au long de l'année la position de la Grande Ourse dans le ciel et au centre, là, pile poil au milieu, en fait, au centre, ce serait l'étoile polaire, donc Polaris. Et en fait, donc ça, là, le premier L, là, qu'on peut considérer comme un L en haut à gauche, et la position de, pardon, de la grande ours, je crois que c'est pendant l'équinoxe de printemps, l'un c'est pendant le solstice d'été, l'un c'est pendant l'équinoxe d'automne, et là le solstice d'hiver ou le solstice d'hiver, enfin, bref. Et en fait, voilà, c'est la position de la grande ours tout au long de l'année dans le ciel nocturne. Voilà, donc déjà ça c'est la petite histoire pour ce symbole. Ensuite, il y a le deuxième symbole, donc qui est le triskel. Voilà, le triskel qui est juste là. Alors le triskel représente en fait aussi bien le monde spirituel que le monde physique et du coup représente en même temps
les galaxies, en fait, les galaxies spirales, voilà, les galaxies spirales qui montrent le lien avec le cosmos. Et le triskel, pareil, c'est un symbole qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, donc du monde entier. Pas que chez les Celtes, c'est pas propre aux Celtes, ça c'est une théorie faussée, ça. En fait, on le retrouve le triskel dans beaucoup de cultures. Ensuite, il y a, donc là, c'est un tout autre symbole. Donc là, celui-là, il s'agit du soleil. C'est le symbole du soleil. Alors, le symbole du soleil dans l'astrologie. Donc, voilà, c'est un symbole astrologique. Voilà, et donc ça, c'est le soleil. Donc là, vous avez reconnu, c'est la lune. Donc là, c'est Mercure. Ça, c'est Vénus, Mars. Là, le petit 4 qui ressemble à un 4 avec mélangé avec un 2, c'est Jupiter. Et là, c'est Saturne. Ensuite, donc voilà, donc ça, bon, il n'y a pas besoin de grosses explications pour ça. Là, donc ensuite, là, tous ces symboles, là, les 5 derniers, ce sont, les symboles de l'alchimie, donc c'est-à-dire les 5 éléments. Donc là, c'est le feu. Donc on reconnaît bien le triangle pointe vers le haut qui représente l'attribut masculin. Donc c'est le feu, donc le symbole du feu. Donc voilà. Là, c'est le symbole de la terre. Donc c'est la terre qui est un symbole féminin, donc pointe vers le bas. Inutile de vous faire un dessin pour ça, mais voilà, qui représente l'attribut féminin. Et donc du coup, avec la barre au milieu qui représente la terre. Là, c'est le symbole de l'air, donc avec une barre au milieu et la pointe vers le haut, donc qui est un attribut masculin aussi, donc l'élément air qui est un symbole masculin et donc voilà. Là, c'est l'eau, donc qui est typiquement féminin, donc un symbole féminin, donc voilà. Et ensuite, le rond que vous voyez, ou qu'on peut représenter également par une croix, c'est l'éther, c'est le symbole de l'éther. Bon, je pense que vous avez reconnu. Voilà, c'est le symbole de l'éther, voilà, qui représente l'âme, voilà. Donc déjà, voilà, donc ces symboles-là, voilà. Ensuite, alors là, je vais revenir vers vous. Alors attendez, attendez. Alors du coup, je vais vous parler maintenant de symboles. Alors, de symboles de géométrie sacrée. Alors, les symboles de géométrie sacrée. Alors, je vais pas tout vous faire, hein, mais voilà, je vais vous en faire quelques-uns. Alors, je vais essayer de vous faire les plus simples. Alors, en ce qui concerne les symboles de géométrie sacrée. Alors, du coup, vous avez celui-là qui représente le fruit de vie. Ce motif que l'on trouve dans la fleur de vie est composé d'un cercle central entouré de 6 cercles tangents qui, à leur tour, touchent 6 autres cercles, soit un total de 13 cercles. Dans la nature, la vie commence par une graine, puis viennent la fleur et le fruit, promesse d'une nouvelle énergie vitale. Le fruit est symbole de fertilité, d'abondance et de santé. Les références à des fruits sont nombreuses dans les religions et la mythologie, à commencer par la pomme d'Adam et Ève. Le raisin renvoie à Bacchus, dieu romain du vin, et la grenade est associée à l'histoire de Perséphone et Déméter, déesse mère et fille de la croissance et des récoltes, et d'Hadès, dieu des enfers. Dans certaines civilisations, le chiffre 13 porte malheur, ce qui n'est pas nécessairement vrai, hein. Il peut même être l'objet d'une phobie, désignée sous le nom de triskaïdécaphobie, du grec triskaïdéka, 13, et phobos, peur. La véritable origine de cette superstition fait débat, mais les exemples qui rendent compte de cette croyance ne manquent pas. Lors de la scène, le Christ et les apôtres étaient 13 à table. L'ordre des chevaliers de Malte fut détruit un vendredi 13. La mission spatiale Apollo 13 dut être abandonnée à cause de problèmes techniques. Les sorcières exécutées à Salem étaient au nombre de 13. Au tarot, la 13e arcane majeure est la mort. Il ne s'agit pas d'une mort littérale, mais de la fin d'une chose et du commencement d'une autre. Un thème qui fait écho à l'idée de commencement évoquée par le fruit de vie. Certaines années se distinguent par 13 pleines lunes,
ce que l'on peut associer à la notion d'achèvement car elle annonce une décroissance. En une journée, la Lune se déplace de 13 degrés et la planète Neptune compte 13 lunes. Le fruit de vie représente tout cela en tant que première étape de la création du cube de Métatron qui englobe de nombreuses figures, dont tous les solides de Platon. Eh bien justement, venons au fait, le cube de Métatron, donc que vous voyez là, le cube de Métatron. Alors, pour dessiner un cube de Métatron, à partir du fruit de vie, on tire un trait depuis le milieu de chaque cercle jusqu'au centre de tous les autres. Cette forme compte 13 cercles et 78 lignes. L'équation 78 moins 13 égale 6 nous donne le nombre de cercles externes et 13 divisé par 78 égale 0,666, un résultat proche du nombre d'or que nous aborderons dans le chapitre 6. Oui, bon, ça concerne le livre, hein. Le cube de Métatron symbolise l'équilibre entre deux énergies, le cercle évoquant le principe féminin, la droite évoque le principe masculin et superpose également les 5 solides de Platon. L'archange Métatron était le gardien des annales akashiques qui recense tous les événements passés, présents et à venir de l'univers. Il représente ainsi le savoir et la sagesse et est considéré comme un guide spirituel, ce qui en fait le symbole de notre cheminement dans la vie parce qu'il contient toutes les figures géométriques. Le cube de Métatron illustre à quel point tout est lié dans l'univers. Il est souvent utilisé en décoration et pour la méditation. Voilà. Et une autre chose que je ne vous ai pas dit, attendez, je reviens vers vous. Alors, il y a un autre symbole que j'aimerais bien aimé vous parler. Il s'agit, hop, de celui-là, hop. Ah, attendez, j'ai fait une erreur. Hop, du coup c'est hop, hop, et hop, hop, hop. Voilà. Donc du coup, hop, je reviens vers vous. Alors, du coup, pour reprendre mon croquis, donc vous voyez ce symbole-là. Eh bien, en fait, ce symbole, comme vous l'aurez reconnu, il s'agit de l'hexagramme, donc c'est-à-dire l'étoile de David. L'étoile de David, alors il y a plusieurs théories là-dessus, mais en fait, pour faire simple, pour faire court, l'étoile de David, en fait, c'est deux triangles comme vous voyez, ces deux triangles. Donc le triangle là pointant vers le haut qui représente l'aspect masculin et le triangle là pointant vers le bas qui représente l'attribut féminin. Donc c'est l'équilibre parfait des deux polarités et qui représente toute forme de polarité en général. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai terminé aujourd'hui en ce qui concerne en tout cas certains symboles. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres symboles. On verra, je verrai ultérieurement. Voilà, j'essaierai de faire d'autres symboles. De parler de d'autres symboles et notamment pourquoi pas de symboles de géométrie sacrée, en tout cas en essayant de faire un peu plus de recherche là-dessus. Voilà, parce que là sinon je vous dis, ça aurait fait, si j'aurais fait en une seule vidéo, ça aurait fait l'objet d'une vidéo de, je vous dis, au moins de une bonne heure, et malheureusement, je n'ai pas des fois trop le temps pour ça. Mais voilà, en tout cas, c'était par rapport à ces symboles, et voilà. Eh bien, je vous souhaite une agréable journée, et encore une fois, n'hésitez pas à liker mes vidéos, à partager autour de vous, et si vous voulez mettre des petits commentaires, n'hésitez pas, que ce soit des commentaires négatifs ou positifs, peu importe, n'hésitez pas. Tant que ça reste constructif dans la courtoisie et la bienveillance, c'est ce qui compte. En tout cas, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo concernera la linguistique, les bases de la linguistique. Voilà, donc voilà. Ça sera la prochaine vidéo que je ferai un peu plus tard. Allez, bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous.